Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Joël. Salut Fred. Donc on va voir pas mal de choses aujourd'hui, et pas mal d'actualités tennistiques pour la Belgique qui s'entrechoquent un petit peu. Tout à fait. On commence tout de suite avec le débriefing de l'US Open, donc débriefing qui va aller assez vite parce Oui, que malheureusement, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus ça, mais aucun Belge en deuxième semaine et quelques grosses déceptions. Donc effectivement, ça va aller assez vite malheureusement. Donc on va commencer quand même par la grosse satisfaction, c'est Steve Darcy. Oui, qui sort des qualifs en sauvant des balles de match au troisième tour de qualification, qui revient de 2-7-0 dans le premier tour en sauvant de nouveau des balles de match, et qui fait un bon match contre Isner. Il sauve à nouveau 4 balles de match dans le troisième set, finit par le remporter un tie-break homérique. Malheureusement, au troisième set, alors qu'on avait l'impression qu'il était plus fort tennistiquement, Isner a tenu grâce à son service et a su faire le break sur le seul jeu de service où Darcy était en danger. Malheureusement, là, il a été breaké. Ouais, bon, dans l'ensemble, ce dernier match, c'était du bonus. Il avait déjà réussi largement son tournoi. Ah, plus que réussi, oui, bien sûr. Le reste, on va dire Elise Mertens. Elise Mertens qui a plus que tiré son épingle du jeu, puisqu'elle a disputé son premier tableau final en sortant brillamment des qualifications. Elle a joué contre une Muguruza qui certes était diminuée, mais il fallait oser prendre sa chance. Elle l'a fait, elle a pris un set. Et puis après, bon, elle s'est un petit peu écroulée quand même. Le troisième set a pu disputer de nouveau, mais franchement, chapeau à Elise qui progresse, il continue à progresser pas à pas, et je pense que si elle continue sur cette voie-là, l'an prochain, on la reverra dans des tableaux finaux de Grand Chelem. Oui, ça demande peut-être des l'Open d'Australie, mais on a envie de la revoir à ce niveau-là. Tout à fait. Voilà, à part ça, le reste, c'est vraiment une catastrophe, on peut le dire. Oui. Bon, la plus grosse déception, c'est évidemment David Goffin. Oui, surtout dans la manière, on avait l'impression, il a dit lui-même qu'il avait un léger burn-out de tennis, et ça s'est vu parce que je pense pas qu'il a balancé son match, mais sur le terrain, il ne donnait pas vraiment l'impression d'être heureux, et ça, c'est le plus inquiétant. On avait déjà senti ça, hein, aux Jeux Olympiques à Cincinnati. Oui. Des défaites dans la manière qui étaient un petit peu inquiétantes, et ça s'est confirmé. Bon, son adversaire, jeune espoir, on le reverra certainement, c'est un bon joueur. Maintenant il était la tête sous l'eau, hein, un set, un break de retard, et à nouveau, on l'a déjà répété plusieurs fois, David n'a pas su à ce moment-là lui garder la tête sous l'eau, il l'a laissé revenir, et puis c'est lui qui a perdu le plus du match. Les autres défaites, bon, dans le tableau féminin, Kirsten Flipkens ne pouvait pas faire grand-chose. Non, elle n'a pas réussi à gêner Alep avec son jeu. À partir de ce moment-là, Alep est plus régulière, plus puissante. C'est sa bête noire, hein, oui. Elle a toujours eu du mal contre elle. Et bon, c'est vraiment une classe au-dessus, très clairement. Elle n'a vraiment pas eu voix au chapitre sur ce match-là. Ouais. Beaucoup plus décevant, Janina Wittmayer. Oui, qui semble avoir mal au dos, d'ailleurs elle a abandonné dans le double. Bon, espérons pour elle que ça n'est pas trop grave, mais malheureusement c'est une nouvelle défaite prématurée alors que c'était un match qui était à sa portée. Je pense aussi, Murgus c'est une ancienne top 20, mais elle est loin de son meilleur niveau. Et donc, ouais, on pouvait vraiment espérer que Janina remporte ce match, mais voilà, petite blessure au dos, effectivement. Là aussi, on espère que ça ne va pas gâcher sa fin de saison. Dernier match, Van Uytvanck. Déception aussi, hein, parce que... Grosse déception, parce qu'elle a eu la chance d'être là comme Lucky Loser. Souvent, ça permet aux joueurs de jouer sans pression, puisqu'ils ne devaient plus être là. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elle avait pourtant un bon tirage avec une qualifiée, mais... à nouveau une défaite prématurée, on a l'impression qu'elle a quand même du mal à se remettre. Elle a fait quelques bons résultats, mais aussi quelques défaites prématurées depuis son retour, et c'est un petit peu difficile. Je pense que c'est surtout mental aussi chez elle. Dans les autres tableaux, donc tu as dit dans le double féminin, il y avait Janina qui a abandonné. Oui, et Kirsten Flipkens qui a perdu le premier tour également. Voilà. Chez les juniors, Zizou Bergs et Seppe Kuipers ont tous les deux perdu le premier tour de qualification. Oui. Bon, on enregistre ici vendredi à 18h30, à l'heure qu'il est, Zizou est en demi-finale du double junior, très, très belle performance. Malheureusement, on ne peut pas attendre, avec toutes les actualités, on ne peut pas attendre 3 jours de plus pour voir s'il va aller au bout. C'est déjà une super performance. C'est une super performance. On espère le revoir aussi. Il a encore un an de junior l'année prochaine, et on le verra certainement encore en Grand Chelem l'année prochaine, Zizou, quoi qu'il arrive. Voilà, il n'y avait pas de tennis en fauteuil dans ce tournoi, contrairement à ce que j'ai dit il y a une grosse semaine. Je pense, je n'en connais pas la raison exacte, mais il y a de bonnes chances que
ce soit le calendrier avec les JO qui commencent ce les week-end. Paralympiques qui commencent ce week-end, effectivement. Le tableau de tennis commence déjà, Déjà aujourd'hui même. aujourd'hui, Hein, donc, donc, c'est avec Mike Denayer qui doit jouer normalement aujourd'hui. Oui. Bon, Mike, enfin, la hiérarchie dans les fauteuils est très, très, très marquée. très marquée, hein. Donc lui, en tant que 32e mondial, je pense qu'il est à peu près sa position. Il peut passer un tour. Oui, il est favori du premier tour, donc effectivement il pourra passer un tour. Mais après, c'est Gordon Reed, et ça c'est... Le vainqueur de l'Open d'Australie, de Wimbledon, je pense aussi. Certainement beaucoup trop fort pour lui, mais ce sera une belle expérience. Espérons qu'il passe un tour. Oui, et alors il aura une belle expérience parce qu'il fait le double avec Joachim, donc c'est, je pense là surtout la chance de médaille pour Mike. Joachim, c'est la grosse chance de médaille, hein. Même le comité compte vraiment sur cette médaille. Il est deuxième tête de série, il rentre en liste au deuxième tour, donc pas ce soir. Quelles sont ses chances exactement? Le premier tour, comme tu l'as dit, comme il y a énormément de différences dans la hiérarchie, il va le gagner probablement très facilement. Après, attention, son tableau n'est pas facile, il jouerait en 8e Jérémiach, qui est un ancien numéro 1 mondial, qui est là pour ce dernier JO, qui est super motivé, donc c'est pas un match facile. Je pense quand même qu'il devrait s'en sortir. Par contre, en quart, il a Kunieda, ancien numéro 1 mondial encore l'an dernier et au début de la saison. Là, c'est un gros morceau aussi, même s'il n'est plus à son niveau de ces 2-3 dernières saisons, ça reste difficile. Et puis après, une fois les demi, là, tous les joueurs, les 4-5 joueurs, là, ils se tiennent. Donc, oui, comme tu dis, il y a 5, peut-être, allez, avec Kunieda, 5, 6. Oui, il aurait Nicolas Pfeiffer en demi, normalement, si la logique est respectée, ce qui n'est pas facile. Et alors, ce qu'on espère, c'est la finale contre Stéphane Houdet, qui lui est le top favori. Ou contre Reed. Ou contre Reed, oui. L'un des deux, sans doute. Donc oui, il y a donc 5-6 joueurs capables d'aller chercher les 3 médailles. Oui. Ça va se jouer entre eux pour ce tableau. Évidemment, Joachim a de bonnes chances, autant de chances que tous les autres. Il peut aussi passer à côté. Voilà, on lui souhaite évidemment bonne chance. En double, ils sont tête de série numéro 8, oui. Joachim et Mike. Il y a quand même une petite chance aussi de ce côté-là. Il y a une petite chance, normalement, de nouveau, ils devraient passer le premier tour assez facilement. En quart de finale, tirage très difficile parce que là ce sont les Britanniques, deuxième tête de série. Ça va être très très difficile et malheureusement en quart de finale il y a peu de chances de médaille après. Mais qui sait, sur un match, oui. Le stress peut jouer aussi dans cette compétition évidemment. Les Jeux Olympiques c'est une fois tous les 4 ans, donc il y a le facteur stress qui va jouer un rôle très important. Dernier événement du week-end, enfin c'est le week-end prochain, mais on va déjà le présenter ici, c'est la Coupe Davis. Oui. Un petit mot sur la sélection, finalement, le choix de Joris Delors et Ruben Bemmelmans à la place de Kimmer Coppejans ou même d'Arthur de Greef qui aurait pu rentrer en compte. Qu'est-ce que tu en penses? Le choix de Delors me semble logique dans le sens où Arthur de Greef a choisi de continuer sa saison sur terre battue et donc a clairement montré par là qu'il privilégiait sa carrière personnelle pour l'instant, ce qui est tout à fait compréhensible. Il est au bord du top 100. C'est maintenant qu'il peut prendre des points pour espérer rentrer dans le tableau final de l'Australian Open, pardon, bien sûr. Par contre, Bemmelmans, personnellement, je trouve que c'est une énorme surprise parce qu'il a une saison très moyenne derrière lui. Il a encore perdu ici contre le 500e mondial cette semaine, donc je pense que Johan veut faire privilégier l'expérience et je ne sais pas, on verra si. Je ne pense pas de toute façon qu'il montera ce terrain. Sauf peut-être en double, hein. C'est peut-être ça qui a décidé. Oui, effectivement, même si j'étais fervent défenseur de Ruben en double, je l'ai souvent dit, c'était le seul joueur vraiment de double de l'équipe qui a joué porté vers le double, mais ses dernières sorties n'ont pas été non plus très brillantes en Coupe Davis, donc il a souvent montré énormément de nervosité. Il n'y aura pas vraiment de surprise, je dis, pour le tirage au sort, hein. On connaît les joueurs de simple, tant du côté belge que du côté brésilien, il n'y aura vraiment pas de surprise. David, s'il est bien remis, hein, parce qu'il y a toujours une incertitude sur son niveau de jeu, mais normalement, David et Steve, à leur meilleur niveau, il n'y a aucun doute possible, ils sont largement au-dessus dans cette équipe. Côté brésilien, pareil, hein, Bellucci. Oui, il y a 2 joueurs de simple et 2 joueurs de double, donc c'est très clair. Ce seront les joueurs de simple. Par contre, en double, là, il n'y a pas vraiment de surprise possible. Donc, côté brésilien, ce sera Melo Soares qui sont top 10 en double. Côté belge, normalement, Johan va laisser reposer ses joueurs de simple.
Oui, probablement. c'est une option effectivement. Et Le dans ce cas-là, de l'or, Ben Menage de l'or. qui ont joué ensemble cette semaine, sans trop de succès, mais c'est probablement effectivement l'option de Devon Van Aert qui leur a probablement demandé de jouer ensemble cette semaine. Bon, si Johan ne sacrifie pas ce double, à ton avis, qu'est-ce que Je vois qu'est-ce que tu alors fais? Goffin Darcy, même si Demelman c'est plus joueur de double, ses dernières prestations au Coupe Davis on a montré qu'il pouvait être assez nerveux. Donc je pense que si on va avoir une chance, ce sera Goffin Darcy, même si c'est pas ma paire préférée dans l'absolu au niveau belge. Oui, moi je suis effectivement pas un fervent défenseur de Steve pour le double. Il a joué de nombreux matchs en double quand même en Coupe Davis et avec très peu de succès. J'ai toujours pensé que David et Ruben feraient un bon double, même s'ils n'ont pas énormément eu de succès ensemble non plus. Mais il faudrait qu'ils jouent un petit peu plus ensemble. Ça dépendra de l'état de fraîcheur physique et mentale des deux. Hein. Oui. David, on l'a dit, à l'US Open a eu un petit peu de mal. Ruben sort d'un été un peu difficile aussi. Et donc l'état de fraîcheur physique aussi de Steve. Tout dépend du match de vendredi. Oui, tout à fait. Si c'est 3-7, 7-5-7. Maintenant, Steve a travaillé beaucoup son physique pendant sa blessure, donc je l'ai vu plus affûté que jamais à l'US Open. Donc je pense qu'il serait prêt pour jouer 3 matchs. Maintenant, effectivement, s'il joue 4 heures le vendredi, c'est peut-être plus sage, même s'il est prêt à faire les 3 matchs, de le laisser se reposer le samedi. Maintenant, tout dépendra du score, évidemment. Oui, donc en fait, les matchs à gagner, certainement, si on veut sortir victorieux de cette rencontre, c'est contre le deuxième joueur. Oui, on doit le battre 2 fois, et puis passer une fois Bellucci, qui a prouvé qu'il était capable de battre Goffin sur dur aussi. Maintenant, il n'aura pas le public derrière lui. Ça va être un élément en faveur de David. Par contre, il a un avantage psychologique, c'est qu'il a gagné la dernière rencontre. On espère que le public sera présent, en tout cas, pour soutenir nos joueurs. Et prêt à le soutenir, même surtout dans les moments difficiles. Ça sera vraiment important. Voilà, on fera un petit débriefing de ça aussi la semaine prochaine, hein, en espérant une bonne nouvelle après un US Open vraiment raté. Une bonne nouvelle de ce côté-là et peut-être une bonne nouvelle aux Paralympiques aussi. Hein, ce serait vraiment super pour nos deux joueurs. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Salut! À bientôt!